السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم باش نعملوا présentation de la deuxième partie de la section 2, le financement du cycle d'exploitation. شفنا في première partie في الفيديو اللي قبل شفنا le BFR، ركزنا على البي اف ار، فهمنا اش معناتها البي اف ار. ان شاء الله في الفيديو هذا باش نركزوا اكثر على les sources de financement d'exploitation. Donc on va commencer la présentation. Donc, les sources de financement de l'exploitation. L'activité d'exploitation entraîne des besoins que l'entreprise doit financer. Donc, l'entreprise, elle travaille, elle aura besoin de l'argent pour financer son activité quotidienne. Pour cela, elle possède plusieurs sources de financement qui sont possibles. L'autre fois, dans la vidéo précédente, lorsqu'on a parlé du BFR, on a dit que le BFR, il peut être permanent, c'est-à-dire durable. Il va durer longtemps. Donc pour cela, il faut chercher des sources à long terme. Donc la première source, elle concerne des sources stables. Lorsqu'on parle des sources stables, des sources à long terme, essentiellement, elles concernent le FDR. Donc il faut essayer d'augmenter le FDR afin de satisfaire ce besoin. Parce que dans le FDR, on va trouver les ressources stables, les dettes à long terme, les capitaux propres, etc. Si le BFR ne persiste pas, s'il est à court terme, il est occasionnel, donc là, on va chercher des sources à court terme. Il existe plusieurs sources à court terme, comme les crédits fournisseurs. Lorsqu'on dit crédit fournisseur, c'est-à-dire c'est destiné à financer le stock pendant la période durant laquelle le produit reste en stock chez le client. Lorsque l'entreprise a la possibilité d'acheter des marchandises, des matières premières à crédit, c'est comme elle possède une source de financement. Donc les crédits fournisseurs sont considérés comme source de financement du cycle d'exploitation. Deuxième source de financement, le découvert bancaire. Le découvert bancaire aussi, c'est un crédit de trésorerie accordé par les banques. On va expliquer par la suite plus le découvert bancaire par un petit schéma que j'ai préparé. Bon, pour résumer un peu le découvert bancaire, on va dire que l'entreprise qui possède un compte dans la banque, elle peut prendre une somme d'argent supérieure à sa provision en banque. C'est-à-dire, si elle possède par exemple 500 dinars en banque, on peut prendre de notre compte 700 dinars. Donc, on aura 200 dinars de différence. Ces 200 dinars sont considérés comme un crédit à court terme accordé par la banque. Donc le compte, il devient débiteur. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle découvert bancaire. Une autre source de financement à court terme, c'est l'escompte des effets, les effets de commerce, les effets ou bien les traites. Donc si l'entreprise possède des créances sous forme d'effets de commerce sur ses clients et dont l'échéance elle est encore lointaine, l'entreprise elle a besoin aujourd'hui d'argent, donc elle a la possibilité de vendre ses effets à la banque. C'est la banque qui achète les effets de commerce. Donc par définition, c'est un crédit permettant de percevoir par avance le montant d'une ou plusieurs créances sous forme d'effets de commerce. Négocier les effets. Négocier les effets, c'est-à-dire les vendre à une banque. On peut dire négocier, escompter ou vendre les effets à une banque. On va voir aussi les détails de cette opération par la suite. Une autre source de financement à court terme, c'est la facturage. La facturage, donc c'est une opération qui consiste à obtenir un financement anticipé des créances de l'entreprise et à sous-traiter cette gestion à un établissement de crédit spécialisé qui s'appelle la factureur. C'est-à-dire l'entreprise, elle peut, si l'entreprise bien sûr elle a des créances sur ses clients, la gestion de ces créances, l'opération qui consiste à recouvrer les créances, c'est-à-dire suivre les clients pour obtenir le paiement, cette tâche, elle peut la donner à une autre entreprise qui s'appelle la factureur, c'est-à-dire on peut donner ses créances à une autre entreprise et cette entreprise, elle se charge de l'opération du recouvrement des créances. Bon, d'après les exercices et les sujets du bac, les sources qui sont traitées le plus souvent, ce sont le découvert bancaire et l'escompte des effets de commerce. Je parle des sources qui nécessitent des calculs à faire.
Donc, on va insister, on va se focaliser plus sur ces deux sources qui sont le découvert bancaire et l'escompte des effets de commerce. On va commencer par l'escompte commercial des effets de commerce. Donc, cette opération, pour comprendre les détails de cette opération, elle concerne généralement les effets de commerce. Une entreprise qui possède des effets de commerce, donc c'est un exemple d'effets de commerce, Kimbiel, on appelle en arabe Kimbiel, on peut l'appeler traite, lettre de change, effet de commerce. Donc si l'entreprise possède des effets d'une valeur de 5000 dinars sur ses clients et que l'échéance de ces effets est encore lointaine, on va dire que l'échéance est dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, l'entreprise doit attendre 2 ou 3 mois pour encaisser la valeur de ses effets. Mais l'entreprise, elle a besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a la possibilité de vendre ses effets. Qui va acheter ces effets? Ce sont les banques. Donc, la banque, elle peut accepter d'acheter ses effets. Donc, l'entreprise, elle va rendre ses effets à la banque. Elle va remplir dans la banque un document qui s'appelle bordereau de remise à l'escompte. Donc la banque, elle va contrôler ses effets, elle va voir, elle peut donc accorder son acceptation, son accord, comme elle peut refuser. Donc la banque, elle va acheter ses effets d'une valeur, donc les effets, ils ont une valeur nominale de 5000 dinars. La banque, elle va acheter ces effets et elle va donner à l'entreprise une somme, par exemple, de 4900 dinars. Pourquoi elle va donner une somme de 4900 dinars? Car la banque, c'est elle qui va attendre l'échéance des effets pour les encaisser. Donc, en contrepartie de ce service, la banque va nous donner de l'argent au comptant contre une créance encore lointaine. Donc, la banque, elle va gagner ce qu'on appelle les agios. Par la suite, on va expliquer les agios. La différence donc entre 4900 et 5000 dinars, le montant de l'effet, il s'appelle les agios. Donc l'entreprise va prendre cette somme d'argent. Donc si on va résumer l'opération, 5000 dinars, le montant des effets de commerce, on l'appelle valeur nominale de l'effet. C'est le montant qu'on trouve sur chaque effet de commerce. On l'appelle valeur nominale. Les 4900 dinars reçus par la banque, donc reçus par l'entreprise de la part de la banque, on les appelle le prix de rachat ou net d'escompte. Donc il existe deux nominations, prix de rachat ou net d'escompte. Donc des fois dans les questions, on vous demande de déterminer le prix de rachat des effets ou bien déterminer le net d'escompte des effets. La différence entre les deux montants, c'est-à-dire entre la valeur nominale et le prix de rachat, 100 dinars, on les appelle agio. Donc, l'agio, c'est la rémunération du service rendu par la banque. La banque, elle va nous donner de l'argent au comptant contre une créance encore lointaine. Donc, elle va gagner des agios, la banque. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces agios? Donc, les agios sont composés de 3 éléments. Le premier élément, c'est l'escompte, c'est-à-dire l'intérêt de la banque. On va voir comment on va le calculer. Le deuxième élément, ce sont les commissions bancaires hors taxe. La banque, elle va prendre des commissions. On va voir aussi les types de commissions prélevées par la banque. Et finalement, il y a une TVA de 19% qui est calculée sur l'ensemble des commissions. Voilà donc ce qu'on peut trouver dans les agios. Voilà, c'est l'opération de l'escompte commercial des effets de commerce. Passons maintenant au calcul du coût de l'escompte. C'est-à-dire, cette opération, elle a un coût pour l'entreprise. L'entreprise, lorsqu'elle va escompter ses effets, il y a un coût pour cette opération pour l'entreprise. Voyons comment on calcule ce coût. Tout d'abord, les agios, comme on vient de voir, les agios sont composés de 3 éléments, l'escompte, les commissions bancaires hors taxes et la TVA sur les commissions. Commençons par l'escompte. Comment on calcule l'escompte? L'escompte se calcule par la formule suivante. E, c'est-à-dire escompte, égale A fois T fois N sur 36 000. A, c'est la valeur nominale des effets. Comme on a vu tout à l'heure dans le schéma, c'était 5000 dinars. T, c'est le taux d'intérêt ou bien le taux d'escompte proposé par la banque. Il se trouve parmi les conditions de la banque. N, c'est un nombre de jours, c'est le nombre de jours qui sépare la date
de négociation, c'est-à-dire la date où on a vendu les effets à la banque, jusqu'à l'échéance de l'effet. Chaque effet, il a une échéance. Le client va payer son effet à la date prévue, c'est-à-dire l'échéance. Donc, on va compter l'intérêt depuis la date de négociation, de la vente des effets à la banque, jusqu'à l'échéance de l'effet de commerce. Donc, cette période, on peut la calculer en nombre de jours, N, ou bien on peut utiliser le nombre de mois. C'est-à-dire la formule devient A fois T fois M, M c'est le nombre de mois, sur 1200. Maintenant, pourquoi on divise dans la première formule sur 36 000 et dans la deuxième formule sur 1200? Donc 36 000, elle se compose de deux éléments. Il y a les 360 jours de l'année et il y a le 100 du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, on le divise sur 100. Donc pourquoi on divise N, on divise sur 360 tout d'abord? Puisque le taux d'intérêt, c'est un taux annuel. Le taux d'intérêt, c'est un taux annuel. Et on va multiplier fois un nombre de jours. Donc on ne peut pas multiplier un taux annuel fois un nombre de jours. Donc il faut convertir le nombre de jours en années. Pour convertir des nombres de jours en années, on divise sur 360, puisque l'année commerciale se compose de 12 mois égaux de 30 jours chacun, donc 12 fois 30, ça fait 360 jours. Et multiplier 360, quand on la multiplie fois 100, ça fait donc 36 000. Donc on peut trouver 36 000. Pour la deuxième formule, si on compte la période en nombre de mois, on va diviser sur 1200. 1200, puisque la conversion du mois en année, on divise sur 12. Le nombre de mois, on le divise sur 12 pour trouver le nombre d'années. Donc 12 fois 100, 100 c'est le taux d'intérêt, donc divisé par 100. 100 fois 12, ça fait 1200. Voilà les notations de la formule. A, c'est la valeur nominale de l'effet. T, c'est le taux d'escompte, le taux d'intérêt de la banque. N, la durée en jours séparant la date de négociation de l'échéance. Et M, si la durée, elle est exprimée en mois. Les commissions, maintenant. On va parler des commissions bancaires. Il existe deux types de commissions. Premier type, ce sont des commissions fixes. C'est-à-dire, la banque, elle va prendre un montant d'argent fixe. Généralement, ce sont des commissions indépendantes de la durée et de la valeur nominale. Une commission fixe, c'est-à-dire, elle ne dépend pas de la durée ni de la valeur nominale de l'effet. Comme on peut trouver des commissions variables, les commissions variables, par contre, elles dépendent de la valeur nominale. Généralement, c'est un pourcentage calculé sur la valeur nominale, sur la valeur nominale des effets. Enfin, la TVA sur les commissions. Il suffit de prendre toutes les commissions fixes et variables, faire la somme des commissions et les multiplier fois fois le taux d'intérêt, c'est-à-dire fois 19 sur 100. Donc, elle est calculée sur l'ensemble des commissions fixes et variables au taux de 19%. Voilà pour l'opération de l'escompte. Maintenant, pour calculer le coût de l'escompte, pour calculer un coût de l'escompte, vous savez que l'entreprise, elle ne compte pas la TVA parmi ses coûts. Lorsqu'on calcule un coût, il faut le calculer en hors taxe, c'est-à-dire la TVA, elle ne fait pas partie du coût. Donc, pour calculer le coût de l'escompte, il suffit de prendre l'escompte et la commission. Hors taxe, la commission bien sûr, et la TVA, donc elle ne fait pas partie du coût. Donc, le coût de l'escompte ou l'escompte et la commission hors taxe. Parlons maintenant du découvert bancaire. Le découvert bancaire, c'est une autre source de financement d'exploitation. Cette opération, toujours, il y a une relation entre l'entreprise et la banque. Donc, le découvert bancaire, l'entreprise, si elle a besoin d'argent, si elle se trouve en manque d'argent ou en insuffisance de trésorerie, voilà. Donc, elle se dirige vers sa banque. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va prendre de l'argent de son compte. Donc, elle va prendre de l'argent de son compte. La banque, elle peut accorder de l'argent, même si vous n'avez pas de solde dans votre compte. Elle peut vous donner de l'argent. Et, bien sûr, cette opération, elle a un coût. Donc, généralement, le découvert bancaire, vous allez prendre une somme d'argent supérieure à votre provision. Provision, yani racide. Racide, elle est عندك في البنك. Donc, عندك racide, par exemple, 500 dinars. Vous allez prendre une somme
supérieur à 500 dinars. J'ai pris cette photo, c'est un exemple d'un extrait bancaire, d'un relevé bancaire, où le compte il est débiteur, donc comme un découvert bancaire. Lorsque l'entreprise elle a un découvert bancaire et elle va prendre par la suite un extrait de sa banque, elle va trouver un extrait comme celui-là dans la photo, c'est-à-dire le compte, les mouvements des entrées d'argent et des sorties d'argent dans le compte, et vous allez trouver un solde écrit avec une couleur rouge. Même dans notre langage quotidien, on dit le compte feu rouge. Compte feu rouge, c'est un découvert bancaire. Voilà, donc c'est un exemple. Par exemple, le compte, il est débiteur de 1125,32 dans la photo. Cette opération, bien sûr, elle a un coût pour l'entreprise. Cette opération a un coût qui s'appelle le coût du découvert. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le coût? Comme on a déjà calculé le coût de l'escompte, dans le coût, on ne trouve pas la TVA. Donc, on va trouver seulement l'intérêt de la banque et des commissions bancaires en hors taxe. L'intérêt de la banque, il est calculé généralement sur le montant du découvert. Il ressemble un peu à la formule de calcul de l'escompte. Sauf les notations, elles changent. Donc, on a I, l'intérêt, D fois T fois N sur 36 000. D, c'est le montant du découvert bancaire. On va prendre un découvert de 5 000 dinars, un découvert de 10 000 dinars, donc c'est D. Dans la notation de la formule, c'est D. T, c'est le taux d'intérêt. N, c'est le nombre de jours où le compte sera débiteur. Je vais prendre un découvert, donc le compte, il sera débiteur, comme on voit dans la photo. En rouge, c'est écrit. Combien de jours il va rester le compte débiteur? Pendant quel jour? Donc c'est N, la période pendant laquelle le compte il va rester débiteur. Si on va compter la période en nombre de mois, la même chose, on va multiplier fois M et on va diviser sur 1200. Donc, les notations, D c'est le montant du découvert, T le taux d'intérêt, N la durée du découvert en jours, M si la durée elle est exprimée en mois. Voilà pour le coût du découvert. Les commissions aussi, on peut trouver donc généralement pour le découvert, c'est une commission qui dépend du montant du découvert, c'est-à-dire c'est un pourcentage multiplié fois le montant du découvert. Donc pour comprendre encore plus ces éléments, ces notions, on va traiter des activités. Donc première activité qu'on va traiter, les sources de financement d'exploitation, elle est extraite cette activité du PAC 2012, session de contrôle. L'énoncé de cette activité, pour absorber le déficit temporaire de trésorerie estimé à 140 000 dinars, causé par les problèmes de mes ventes et l'augmentation importante des stocks, le gérant de l'entreprise, le climatiseur, a le choix entre les deux sources de financement suivantes. La première source de financement, escompter le 2 janvier 2012, 3 effets de commerce d'une valeur totale de 144 000 dinars, échéant le 21 février 2012. Les conditions d'escompte sont les suivantes. Bien sûr, lorsque la banque elle accepte d'acheter des effets, elle propose ses conditions. Quelles sont ces conditions? Taux d'escompte 9% l'an, commission de manipulation 6 dinars hors TVA par effet. On remarque ici que la commission elle est fixe, 6 dinars sur chaque effet. Une TVA sur les commissions au taux de 19%. Bon, l'énoncé, l'extrait du bac, c'était avec une TVA de 18, mais j'ai modifié le taux de TVA, 19%. La deuxième source de financement, obtenir un découvert bancaire égal au montant du mouvement. L'entreprise a besoin de 140 000 dinars, donc elle peut prendre un découvert bancaire de 140 000 dinars. Bien sûr, la banque, elle a des conditions pour accorder ce découvert. Les conditions de la banque, taux d'intérêt 10% l'an, nombre de jours, le compte va rester débiteur pendant 45 jours. La commission hors taxe, 0,1% du montant du découvert, c'est une commission variable, elle dépend du montant du découvert. La TVA sur les commissions, elle est calculée au taux de 19%. Travail demandé, travail à faire. Première question, déterminer, petit a, le coût de l'escompte, l'opération de l'escompte, on va calculer son coût. Le net d'escompte, c'est-à-dire la somme d'argent perçue de la banque. Lorsqu'on va vendre des effets, la banque va nous donner une somme d'argent qu'on a appelée tout à l'heure le prix de rachat ou bien le net d'escompte.
Petit c, le coût du découvert. L'opération du découvert, on va essayer de calculer son coût. Et la dernière question, deuxième question, quelle est la source de financement à retenir par l'entreprise? Donc l'objectif de cette activité, c'est d'effectuer un choix, ou bien escompter des effets, ou bien prendre un découvert bancaire. Donc on va voir comment on va choisir entre les deux propositions. Donc pour commencer, on va commencer par la question numéro 1. Déterminer le coût de l'escompte. Comment on va déterminer le coût de l'escompte? Donc, on rappelle que le coût de l'escompte comporte deux éléments, l'escompte et les commissions hors taxes. L'escompte, on le calcule par la formule suivante, A, valeur nominale des effets, fois T, fois N, nombre de jours, sur 36 000. Donc, on va changer les éléments, on va remplacer les éléments par leur valeur. La valeur nominale des effets, 144 000 dinars, donc l'entreprise possède trois effets qui ont ensemble une valeur totale de 144 000 dinars. Fois 9, 9 c'est le taux d'intérêt proposé par la banque, le taux d'escompte. Fois N, N c'est le nombre de jours entre la date de négociation à la date de l'échéance, sur 36 000. Donc voyons maintenant comment on calcule N, le nombre de jours. Donc j'ai préparé un axe de temps. Dans l'axe de temps, on va mettre les 2 mois concernés, c'est-à-dire le mois où on a vendu des effets et le mois où se trouve l'échéance des effets. Donc l'entreprise, elle a négocié, elle a vendu, elle a escompté, la même chose, les effets à la date du 2 janvier. Dans les données, on vous dit que la date de négociation, c'est le 2 janvier. Et les effets ont une échéance, donc les trois effets ont la même échéance. C'est le 21 février. Donc N, c'est la durée séparant ces deux dates, négociation et échéance. Donc combien de jours on va trouver entre le 2 janvier et le 21 février? Donc on a une petite méthode facile à utiliser pour connaître le nombre de jours. Donc il faut diviser la période en deux, c'est-à-dire on va calculer le nombre de jours concernant le mois de janvier, puis on ajoute les 21 jours de février. Donc janvier, donc il faut calculer toute cette période. Janvier, on connaît tous que janvier contient 31 jours. Donc 31 moins la date de négociation, 31 moins 2, donc ça fait une période de 29 jours dans janvier. Puis on ajoute les 21 jours de février. Donc, et on fait le total, 29 plus 21, ça fait 50 jours. Donc on remplace dans la formule N par 50 jours. Et on calcule l'escompte. 144 000 fois 9% fois 50 sur 36 000, on va trouver une valeur de 1800 dinars. Ça, c'est le calcul de l'escompte. Maintenant, il reste les commissions hors taxes. Pour cette activité, on a une commission fixe de 6 dinars par effet. Et on rappelle que l'entreprise, elle va négocier 3 effets. Elle va vendre à la banque 3 effets. 6 dinars par effet, donc 6 fois 3, ça fait 18 dinars. Donc, le coût de l'escompte, c'est la somme de l'escompte plus les commissions hors taxes. Donc, ça fait un total de 1818 dinars. Voilà pour le calcul du coût de l'escompte. Ça, c'est la question numéro 1, petit a. Petit b maintenant, le net d'escompte. Le net d'escompte, c'est-à-dire lorsque je vais vendre des effets qui ont une valeur nominale de 144 000 dinars, qui est appelé A majuscule. La banque, elle va me donner une somme d'argent. Quelle est cette somme d'argent? Donc, on l'appelle le net d'escompte. Elle a une formule. Comment on calcule le net d'escompte? Voilà la formule. On prend la valeur nominale des effets et on retranche les agios prélevés par la banque, c'est-à-dire les agios qui contiennent 3 éléments. Les agios contiennent l'escompte, les commissions et la TVA sur commission. Ou bien on peut dire l'escompte plus les commissions TTC avec leur TVA. Donc A moins agio, c'est-à-dire A moins l'escompte plus les commissions TTC. On va remplacer par les valeurs. A, c'est la valeur nominale des trois effets, c'est-à-dire 144 000, moins l'escompte, on vient de calculer, c'est 1800 dinars, plus les commissions qu'on vient de calculer, 18 dinars, c'est en hors taxe, on va les calculer en TTC, on va les multiplier fois 1,19, puisque la TVA, elle est calculée seulement sur l'ensemble des commissions.
Donc, on va trouver 1400, donc 144 000 moins 1800 plus 21,420, c'est le montant de la commission en TTC. Voilà. Donc, ça fait 144 000 moins 1821,420. Ça fait une somme de 142 178,580. Donc, l'entreprise, elle va recevoir une somme d'argent de 142 178,580 qu'on appelle net discount ou prix de rachat. C'est la même chose. Voilà. Pour la question suivante, on est toujours dans la première question. On va essayer de calculer le coût du découvert. Donc, le coût du découvert, on rappelle aussi la formule. C'est l'ensemble des intérêts plus les commissions hors taxes. Les intérêts, on les calcule par la formule suivante. D, c'est quoi D? C'est le montant du découvert qui est égal au montant du déficit de trésorerie. Pourquoi on dit ça? Car dans les exercices, généralement, on ne vous donne pas le montant du découvert. On vous parle au début de l'exercice que l'entreprise, elle a besoin d'une somme d'argent. On vous donne cette somme d'argent. Ou bien on vous dit, elle a un déficit, elle a une insuffisance. Comme notre cas maintenant, on vous dit au début de l'énoncé que l'entreprise, elle a une insuffisance de trésorerie de 140 000 dinars. Donc, puisque l'entreprise, elle a une insuffisance de 140 000 dinars, elle va prendre un découvert de 140 000 dinars. C'est pour ça qu'on a dit que le montant du découvert, il est égal au montant du déficit de trésorerie. Le calcul. Donc, le montant du déficit, c'est 140 000. Le taux d'intérêt proposé par la banque, c'est 10%. 45 jours, c'est la durée du découvert, qu'on divise sur 36 000. Donc, ça fait 1750 dinars, le montant des intérêts. Les commissions hors taxes. Pour notre cas, l'entreprise, elle calcule une commission qui dépend du montant du découvert. On vous dit 0,1% du montant du découvert. Donc 0,1%, c'est-à-dire 0,1, on va la diviser sur 100, on va trouver 0,001, fois le montant du découvert, 140 000. Ça fait 140 dinars. Le coût du découvert, il suffit de faire la somme des deux, les intérêts et les commissions. On va trouver donc 1750 plus 140, ça fait 1890 dinars. Le coût du découvert. Quelle est la source de financement à retenir par l'entreprise? Justifiée. Nous, on vient de calculer maintenant les coûts, les deux coûts, coût de l'escompte, l'opération de l'escompte, et le coût du découvert. Donc, il suffit de comparer entre les deux. Tout à l'heure, on a trouvé que le coût de l'escompte, c'est 1818 dinars. Maintenant, le coût du découvert, c'est 1890 dinars. Donc, quelle est la source qu'on va choisir? Bien sûr, on va se baser sur la notion coût. L'entreprise doit choisir la solution la moins coûteuse. L'entreprise a intérêt à retenir l'escompte des effets de commerce, car c'est moins coûteux. La justification, suffit de faire la comparaison entre les deux coûts. Donc, vous remarquez que 1818 dinars est inférieur à 1890 dinars. Voilà donc comment on fait la comparaison entre deux sources de financement. Prenons maintenant une autre activité. Cette activité, elle est extraite du bac 2018 de la session de contrôle. L'énoncé. L'entreprise Yaqin possède une insuffisance de trésorerie de 20 000 dinars. En vue de remédier à ce problème, elle compte escompter des effets de commerce pour couvrir l'insuffisance de la trésorerie et assurer une trésorerie minimale de 10 000 dinars. Sachant que le portefeuille des effets comporte. Avant de passer au détail des effets, dans cet exemple, l'entreprise, elle possède une insuffisance de trésorerie, 20 000 dinars. C'est-à-dire,
sa trésorerie, elle manque 20 000 dinars. Elle a des dettes à rembourser, des factures à rembourser d'une valeur de 20 000 dinars. Donc, il faut 20 000 dinars pour couvrir cette insuffisance. En plus que ça, l'entreprise, elle a une condition. Elle veut laisser toujours en caisse une somme minimale de 10 000 dinars. Voyons maintenant, la solution proposée par l'entreprise, c'est de vendre des effets de commerce. On vous dit qu'elle a un portefeuille des effets, c'est-à-dire elle a plusieurs effets de commerce. Voyons les détails de ces effets. Elle possède trois effets. L'effet numéro 1, il a une valeur nominale de 15 000 dinars, échéant dans 30 jours. L'effet numéro 2, la valeur nominale 14 000 dinars, échéant dans 45 jours. L'effet numéro 3, valeur nominale 18 000 dinars, échéant dans 63 jours. Les conditions d'escompte, taux d'escompte 10% l'an, commission fixe 15 dinars hors TVA de 19% par effet. Le travail demandé, première question déterminée, petit a, le montant total de l'insuffisance de la trésorerie et de la trésorerie minimale à couvrir par l'opération de remise à l'escompte des effets de commerce. Petit b, les combinaisons possibles de remise des effets à l'escompte permettant de couvrir le montant total justifié. Deuxième question, calculer le coût de l'escompte de chaque combinaison possible. Troisième question, quelle est la combinaison la plus avantageuse pour l'entreprise? Justifiée. Et quatrième question, calculer le net d'escompte de la combinaison choisie. Et que constatez-vous? On va commencer par la première question. Déterminer, petit a, le montant total de l'insuffisance de la trésorerie et de la trésorerie minimale à couvrir par l'opération de remise à l'escompte des effets de commerce. Je me mets à la place de l'élève qui va passer, par exemple, l'examen. Il se trouve devant une telle question. Donc, c'est très simple. On peut dire que dans cette question, on a voulu aider les élèves à trouver. Donc, vous trouvez même la réponse dans la question. Il suffit de faire la somme de l'insuffisance et de la trésorerie minimale. L'insuffisance de l'entreprise, c'était 20 000 dinars. Et la trésorerie minimale exigée, c'est 10 000 dinars. Il suffit de faire la somme. Mais quand même, on va expliquer par un petit schéma pour que ça devienne plus clair. Donc, supposons que l'entreprise, dans sa caisse, elle a une insuffisance. Insuffisance, c'est-à-dire la caisse, non seulement elle est vide, mais l'entreprise, elle a des dettes de 20 000 dinars. Tout d'abord, l'entreprise, elle doit chercher à couvrir cette insuffisance. Donc, elle doit chercher 20 000 dinars pour couvrir cette insuffisance. Lorsqu'on va couvrir l'insuffisance, la caisse, elle est toujours vide. Il n'y a rien dans la caisse. Mais on veut laisser dans la caisse 10 000 dinars. Donc, il faut chercher, à part les 20 000 dinars, il faut chercher encore 10 000 dinars pour assurer la condition exigée, c'est-à-dire laisser dans la caisse 10 000 dinars, une trésorerie minimale de 10 000 dinars. Donc, en totalité, le montant total de l'insuffisance avec la trésorerie minimale, c'est 30 000 dinars. Petit b. Quelles sont les combinaisons? On a déterminé les combinaisons possibles de remise des effets à l'escompte permettant de couvrir le montant total justifié. On a dit que l'entreprise a besoin de 30 000 dinars et elle possède un portefeuille de 3 effets de commerce. Donc, elle a la possibilité de vendre les 3 effets ou bien de choisir entre ces effets, de choisir un ou deux effets qui peuvent rapporter cette somme d'argent qui est de 30 000 dinars. Donc, dans la question, on vous demande quelles sont les combinaisons, c'est-à-dire il y a plus qu'une seule combinaison. On va voir qu'il y a plus qu'une seule combinaison. Quelles sont donc les combinaisons assurant au moins 30 000 dinars? Voyons, donc pour couvrir le montant total, la combinaison des effets à l'escompte doit être supérieure à 30 000 dinars. Pourquoi on dit supérieur à 30 000 dinars? Puisqu'on va prendre en compte les agios prélevés de la banque. C'est-à-dire, imaginons qu'on possède un effet d'une valeur nominale de 30 000 dinars. Si on va le vendre à la banque, elle va nous donner une somme inférieure à 30 000 dinars. Donc, cet effet ne suffit pas pour couvrir l'insuffisance. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que la combinaison doit rapporter plus que 30 000 dinars. La valeur nominale de la combinaison choisie, la valeur nominale totale, doit être supérieure à 30 000 dinars. Les effets de l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle possède 3 effets.
1, 2, 3. Chaque effet il a une valeur nominale. Voyez donc les combinaisons possibles. Si on va prendre les deux premiers effets, la première combinaison, l'effet numéro 1 plus l'effet numéro 2, ça fait un total de 29 000 dinars. Si on va vendre ces deux effets, la banque va nous donner une somme encore inférieure à 29 000 dinars. Mais nous, on a besoin de 30 000 dinars. Donc, cette somme, elle est inférieure à 30 000 dinars. Donc, c'est pas bon. On ne peut pas utiliser cette première combinaison. Voyons maintenant une deuxième combinaison qui concerne l'effet numéro 2 et l'effet numéro 3. Donc, les deux effets ensemble, leur valeur nominale totale, elle donne 32 000 dinars. C'est une somme supérieure à 30 000 dinars. Même si on va vendre ces effets, la banque va nous donner une somme supérieure à 30 000 dinars. Donc, pour cette combinaison, elle est valable. C'est bon, on peut l'accepter. Voyons s'il y a d'autres combinaisons. Si on va prendre maintenant l'effet numéro 1 et l'effet numéro 3. 15 000 plus 18 000, ça fait 33 000. C'est supérieur à 30 000, donc c'est bon. On peut accepter aussi cette combinaison. Et il y a aussi une troisième combinaison qui consiste à négocier les trois effets ensemble. Donc, on peut les vendre ensemble. La valeur nominale totale, c'est 47 000 dinars, supérieur à 30 000 dinars. Donc, on peut accepter aussi cette combinaison. Donc, récapitulons maintenant les trois combinaisons qu'on vient de voir. Donc, il y a trois combinaisons possibles. La combinaison numéro 1 qui comporte l'effet numéro 2, l'effet numéro 3, 14 000 plus 18 000, ça fait 32 000. La combinaison numéro 2, donc la combinaison numéro 2, l'effet qui comporte l'effet numéro 1 plus l'effet numéro 3, 15 000 plus 18 000, ça fait 33 000 dinars. Et une troisième combinaison, c'est la combinaison numéro 3, qui comporte les trois effets ensemble, avec une valeur nominale totale de 47 000 dinars. Voilà donc la réponse à la première question, à la deuxième partie de la première question, petit b. Quelles sont les combinaisons possibles? Donc, il y a trois combinaisons possibles. Voilà les détails de chaque combinaison. Question suivante. Calculer le coût de l'escompte de chaque combinaison possible. Donc, pourquoi on pose cette question? Bien sûr, l'entreprise, elle va choisir une seule combinaison pour satisfaire ce besoin. Donc, pour cela, le critère de choix retenu toujours, c'est le coût. C'est pour cela qu'on doit calculer le coût de l'escompte pour chaque combinaison. Rappelons le coût de l'escompte qui est égal à l'escompte plus les commissions taxes. Le coût de l'escompte de la combinaison 1 qui comporte l'effet numéro 2 et l'effet numéro 3. Donc, il suffit de calculer l'escompte de l'effet numéro 2 par la formule suivante. 14 000, c'est la valeur nominale de l'effet numéro 2, fois 10% le taux de l'escompte. 45 jours, c'est le nombre de jours de l'effet numéro 1. Plus la même chose pour l'effet numéro 3. La valeur nominale de l'effet numéro 3, 18 000 dinars, multiplié fois 10% le taux d'escompte, fois 63 jours le nombre de jours. Il reste à ajouter les commissions. On va vendre deux effets. La commission, elle est de 15 dinars pour chaque effet, donc 15 fois 2, ça fait 30 dinars. Le calcul de l'escompte pour l'effet numéro 2, ça donne 175 dinars. L'escompte pour l'effet numéro 3, ça donne 315 dinars. Et les commissions, 30 dinars. 15 fois 2, 30 dinars. Le total, 520 dinars. Donc, le coût pour la première combinaison, c'est 520 dinars. Voyons maintenant pour la deuxième combinaison qui comporte l'effet numéro 1 et l'effet numéro 3. La valeur nominale de l'effet numéro 1, 15 000 dinars, multiplié fois 10%, fois le nombre de jours 30 sur 36 000. L'effet numéro 3, on l'a déjà calculé, donc c'est la même chose, 18 000 fois 10 fois 63 sur 36. La commission, puisqu'il s'agit de deux effets, donc on va multiplier 15 dinars fois 2. Donc l'escompte pour l'effet numéro 1, ça donne 25 dinars. Pour l'effet numéro 3, on a déjà calculé 315 dinars. Et les commissions, 30 dinars. Ça fait un coût de 470 dinars. La combinaison 3 qui comporte les trois effets ensemble.
Donc, on n'a pas besoin de recalculer l'escompte pour chaque effet puisqu'on l'a déjà calculé. Par exemple, l'effet numéro 1, on l'a déjà calculé dans la combinaison de 125 dinars. L'effet numéro 2, on l'a déjà calculé dans la combinaison 1, c'est 175 dinars. Et l'effet numéro 3, on l'a calculé dans les deux premières combinaisons, combinaison 1 et combinaison 2, c'est 315 dinars. Il reste maintenant à ajouter les commissions. La commission, cette fois-ci, elle concerne trois effets, puisqu'on va vendre dans cette combinaison trois effets. On va multiplier donc 15 fois 3. Donc 615, c'est le montant de l'escompte pour les trois effets, plus 45 dinars, le montant des commissions, ça fait 660 dinars. Qu'est-ce qu'il reste à faire après le calcul? Donc, on a terminé la réponse à la deuxième question. La troisième question, quelle est la combinaison la plus avantageuse pour l'entreprise? Bien sûr, lorsqu'on dit la plus avantageuse, c'est-à-dire la moins coûteuse. Donc, si on compare les trois combinaisons, on va choisir la deuxième combinaison. La combinaison la plus avantageuse est la combinaison 2, c'est-à-dire l'effet numéro 1 et l'effet numéro 3, car elle est moins coûteuse. Et la justification, il suffit de comparer les valeurs, les coûts. 470 inférieur à 520 inférieur à 660. Voilà donc comment on calcule le coût, comment on fait le choix. Il y a une troisième question. Calculer le net d'escompte de la combinaison choisie. On rappelle qu'on a choisi la combinaison 2 qui comporte l'effet numéro 1 et l'effet numéro 3. Donc, on va essayer de calculer le net d'escompte, la somme perçue de la banque. Après avoir vendu ces effets à la banque, combien la banque va nous donner? La formule, on rappelle toujours la formule. Le net d'escompte, on l'appelle aussi le prix de rachat ou bien le net d'escompte, égale à la valeur nominale des effets moins les ajouts, égale à la valeur nominale totale des effets. L'ajout comporte l'escompte plus les commissions TTC avec leur TVA. La valeur nominale de l'effet numéro 1, 15 000. La valeur nominale de l'effet numéro 3, 18 000. Donc la valeur nominale totale. Moins les escomptes calculés déjà. 125 pour le premier effet, 315 pour le troisième effet. Et on ajoute la commission en TTC. On multiplie la commission des deux effets en taxe fois 1,19. Donc, la valeur nominale totale des deux effets, 33 000 dinars, moins 440, c'est l'ensemble de l'escompte des deux effets, pardon, et 35,7, c'est le montant de la commission en TTC. Donc, 33 000 moins les agios. Donc, les agios avec la TVA, ça fait 475,7. La banque, elle va nous donner une somme de 32 524,300. On l'appelle le net d'escompte ou bien le prix de rachat. Que constatez-vous maintenant? Quelle est la constatation qu'on peut faire? On constate que le net d'escompte arrive à couvrir le montant total du reste de l'insuffisance de la trésorerie et la trésorerie minimale. C'est-à-dire la somme qu'on a reçue de la banque, elle suffit pour couvrir le besoin. On rappelle le besoin, c'était 30 000 dinars, 20 000 insuffisance et 10 000 trésorerie minimale. Ensemble, ça fait 30 000 dinars. Donc 32 000, la justification, on va dire que 32 524 est bien supérieur à 30 000 dinars. Voilà pour cette activité. J'espère que vous avez compris les différentes sources de financement d'exploitation et surtout les différents calculs, les différentes formules qui concernent le découvert bancaire et l'escompte des effets de commerce. Je vous remercie et j'espère que vous avez bien compris cette présentation et à la prochaine. Et je vous souhaite tous la réussite. Merci et au revoir.